À la fin des temps, le monde tremble et s'agite. Les nations hésitent, chacun doit choisir quel roi suivre et adorer, et quelle parole écouter avant que tout soit jugé. Deux visions parlent du même moment, deux récits qui décrivent le jugement. Les signes semblent proches, les événements similaires, mais les personnages et leurs rôles sont opposés dans l'histoire. Trois figures dominent ce tableau final, un dirigeant mondial, un guide religieux influent et celui qui revient pour le combat final. Le premier est un dirigeant puissant, un chef qui surgit quand le monde est tremblant. Dans la tradition islamique, il est appelé le Mahdi, un leader attendu, un guide choisi pour la nuit. Il unifie les croyants sous sa bannière, il promet la justice et instaure l'ordre religieux lunaire sur la terre entière. Il conduira les nations et imposera sa vision et distinguera ses fidèles par un signe sur le front. Une marque visible pour montrer l'appartenance, un symbole d'allégeance qui scelle la confiance. Dans la Bible, un dirigeant semblable apparaît, l'antéchrist, un homme dont le pouvoir s'étend partout. Il promet la paix mais prépare la domination du malin. Les années de son règne seront au nombre de 7. Il impose une marque à ceux qui le suivent, le signe de la bête. Ainsi Mahdi et Antéchrist reflètent un parallèle inquiétant. Tous deux imposent un signe et captent l'adoration des humains pour la tourner vers celui qui leur donnera leur pouvoir. Le second personnage est un guide religieux puissant, un influenceur spirituel qui captive les gens. Dans l'islam il est appelé Issa, un faux Jésus fils de Marie, revenu pour confirmer la foi et la loi islamique. Il soutient le Mahdi, corrige ceux qui laissent y mettre une erreur. Il dit que Dieu est un, rejetant la Trinité avec vigueur. Il affirme qu'il est le Jésus de la Bible et qu'il n'est pas Dieu. Il fait croire au peuple une version différente de la foi chrétienne et renforce l'autorité du Mahdi, guidant les croyants vers ce qu'il appelle la vérité. Dans la Bible, le guide religieux apparaît aussi. C'est le faux prophète qui soutient l'antéchrist. Il persuade les peuples d'adorer le pouvoir du trompeur et détourne l'humanité de la vérité avec son leurre. Il parle avec autorité, accomplit des miracles impressionnants, mais son rôle est de confirmer la tromperie et la séduction des hommes. Enfin vient la figure centrale, le vrai Messie, celui qui revient dans la gloire pour arrêter cette hérésie. Dans la tradition islamique, le Mahdi et Issa croient combattre le Dajjal, le trompeur ultime qui séduira les foules. Mais en réalité ils se trompent sur l'identité, car le véritable juge n'est pas celui qu'ils appellent Dajjal. Dans la Bible cette figure est Jésus-Christ lui-même, revenant non comme simple prophète mais comme roi et seigneur. Il met fin au règne du Mahdi et du faux prophète. Il détruit l'autorité de l'antéchrist et le signe de la bête, et révèle la vérité aux nations trompées, réinstaurera la justice, la paix et la lumière sacrée. Il ne se contente pas d'annoncer la vérité, il juge les royaumes et restaure l'ordre divin. Et tout le monde reconnaît enfin que la victoire appartient au Seigneur et au seul vrai Messie. Ainsi, ces récits montrent trois rôles principaux: un dirigeant mondial, un guide religieux, et celui qui revient pour le dénouement final. Mais selon la perspective, les identités se reflètent comme dans un miroir. Ce qui est vu comme juste dans une vision est vu comme tromperie dans l'autre tradition. La question reste centrale pour l'humanité: qui est le vrai Messie? Car selon la foi chrétienne proclamée, Jésus revient dans la gloire et la puissance. Il est le juge suprême, le roi éternel, et ceux qui ont suivi l'erreur découvrent la vérité finale. Le Mahdi et le faux prophète tomberont, le signe de la bête sera brisé et toute tromperie sera détruite quand Jésus reviendra régner pour l'éternité. Avant cela, ne vous laissez pas tromper, car l'incrédulité et la facilité scelleront votre éternité. Dans cette période vous serez persécutés, pourchassés, tués, mais seuls ceux qui n'auront pas cédé seront glorifiés. Et à la fin tout genou fléchira devant le roi.